Ce qui est sport là-dessus, en fait, c'est l'accessibilité. C'est garanti jusqu'au portail. Allez. Bon, ça va le faire, on a bien travaillé quand même. Allez, c'est parti, on continue. Salut les graisseux! Alors, on se retrouve avec un gros changement de décor comparé à d'habitude. T'es dans mon bureau, là où je fais normalement mes montages. Je vais te montrer après la bécane sur laquelle ça se passe, tout ça. Et donc, dernier épisode consacré au Range Rover TDV6 avec vraiment le dernier épisode avec le redémarrage. Et on va voir si ça se passe bien. On va croiser les doigts parce que c'est là qu'on va avoir vraiment le verdict de tout le travail qui a été effectué sur les épisodes précédents. Donc tu te souviens, j'ai eu ce chantier qui m'est tombé dessus avec une casse moteur vilebrequin cassée en deux. En roulant, en plus je roulais, je tartinais vraiment pas quand c'est arrivé. Donc voilà, je t'explique au cours des vidéos les choses à vérifier, pourquoi c'est arrivé, ce qu'on peut suspecter. Et je t'ai fait les différents épisodes. Alors je pensais en faire moins que ça au départ, mais bon, j'aime bien aller dans le détail. Et puis il s'avère qu'il y avait quand même de la valeur à communiquer et de l'expérience au niveau du chantier à vous communiquer sur cette aventure en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec quand même pas mal de vidéos. Ouverture du moteur, inspection, commande des pièces, remontage, remise en place du moteur et de son ensemble mécanique dans le compartiment. Et vraiment, c'était l'occasion pour moi non seulement de relever le défi, mais de changer ce moteur sans avoir à décaisser, qui est normalement la procédure préconisée par le constructeur, donc comme quoi c'est possible. Et ce que je voulais aussi, c'était pas me laisser démonté par un moteur qui peut paraître complexe comme ça. Et je voulais vraiment relever le défi de mener à bien ce chantier. Et je te communique tout ça dans cette dernière vidéo avec vraiment tous les éléments. Donc on va être vraiment sur le redémarrage. Je vais te montrer les précautions que j'ai prises vraiment avant de donner le premier coup de clé parce que le verdict peut être, et puis surtout la sanction peut être immédiate si tu fais les choses un petit peu n'importe comment au niveau du premier redémarrage, parce qu'on est vraiment sur une reconstruction, je vais dire, quasi complète du moteur. Donc voilà, j'ai pris quelques petites précautions. Je pense qu'on peut en prendre encore davantage, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Et puis voilà, la remise en route, tout ça. Donc tu verras à quoi ça ressemble. Et je te parle aussi de tout ce qui va être budgétisation, le coût de la blague, comment je me suis débrouillé. Donc tu vas tout savoir dans cette vidéo-là. Et là, je suis vraiment en train de te faire la dernière partie du montage. Donc pour ça, je suis en bonne compagnie quand même, hein. Donc c'est pour ça que j'ai plein de poils là, tu vois, sur mon t-shirt, parce que je suis en compagnie de mademoiselle là qui est pas une grande hyper active, on va dire, en soirée comme ça. Tu dis bonjour? Oh là, même pas, tu vois. Mais bon, elle m'aide à faire notre montage, donc sur la remise en route. Donc là, tu vois, tu as toutes les petites séquences et le montage, ça se passe en général sur cette vieille bécane. Ça se fait à partir de là. Donc je termine ça, je te mets tout ça en ligne, tout est chapitré comme d'habitude. J'espère que le partage de ce chantier-là te sera utile et sera utile également aux personnes et nombreuses personnes qui m'ont contacté soit par commentaire ou même via messagerie privée et puis réseau, tout ça, où malheureusement vous êtes face à ce type de casse. Donc le but du partage, c'était aussi de vous montrer que effectivement c'est possible. Alors c'est très fastidieux à faire, c'est compliqué, c'est chronophage, c'est tout ce que tu veux, et puis malgré tout, au niveau budgétisation, ça peut poser problème si tu as des problèmes, on va dire, pour t'organiser ou pour t'approvisionner, ou que tu n'as pas de combine pour t'en sortir et que tu achètes tout en neuf ou ce genre de truc. Là, ça peut être vraiment galère. Mais la vidéo vous aidera peut-être éventuellement à conserver ce type de véhicule sur la route, et puis surtout éviter d'avoir des coups durs. Parce que quelque part c'était un coup dur. Fais pas tes griffes comme ça, toi. Quelque part c'était vraiment un coup dur qui nous est tombé dessus avec ce chantier comme ça. Moi je l'avais intégré dans la budgétisation au niveau de l'achat du véhicule, donc c'est pas grave pour moi. Mais voilà, donc, je te partage tout ça dans cette vidéo. Petit aparté également, la chaîne a passé les 50 000 abonnés. On est 52 000 ou un truc comme ça à peu près là, à l'heure où je te tourne la vidéo. Donc, je suis en train de te faire ce montage.
Et bah, ça, en fait, ça ouvre le droit normalement à relier une boutique de tout ce qui est t-shirt, goodies, ce genre de trucs. Donc du fait, bah, je me suis mis 3-4 jours dessus et puis je t'ai sorti quelques petits designs et tout ça. C'est des choses qu'on m'avait aussi demandé via des abonnés ou des messageries, tout ça. On m'avait dit, tiens, ce serait sympa que tu nous fasses tel truc, des petits stickers, des machins, tout ça. Donc ben, j'ai bossé un petit peu là-dessus. On va essayer d'étoffer. Donc je vous mets en description, ça sera relié automatiquement. Si vous voulez faire un petit saut sur ce truc-là, même donner des idées, tout ça, vous avez des idées de design, des trucs, vous balancez les idées et puis bah, moi j'essaye de voir si on arrive à concrétiser tout ça. C'était une possibilité qui était offerte via YouTube. J'ai dit bon, allez, why not? C'était pas le but hein, d'ouvrir forcément. J'ai pas pour ambition de vie d'avoir une boutique de t-shirts, hein, c'est pas ça. Mais c'était quelque chose qui était demandé, c'était offert comme possibilité, on va dire, de développement via YouTube. Bon, on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je te laisse sans plus attendre bah, profiter du dernier épisode. J'espère que ça va t'intéresser. Et puis bon, mets en commentaire si tu crois que ça va tenir jusqu'au portail ou un petit peu plus. Mais bon, on verra bien. Verdict à la fin de la vidéo. Ciao. Bon, alors petite mise à jour des avancées. Donc là, je viens de mettre en huile, donc c'est bon. J'ai de l'huile au niveau de mon moteur. Je suis en train d'essayer d'amorcer tout ça directement ici en bas là pour essayer de brasser. Puis je redéfrais à mon avis à cet endroit là au niveau du filtre à huile pour vérifier que ça a bien été noyé et donc que par conséquent bah, j'ai bien eu de l'huile qui a été brassée un petit peu tout partout avant la première mise en route. Parce que j'ai pas envie de démarrer à sec, ça fait quand même un petit moment que je l'ai assemblé, donc même si je l'ai bien assemblé, bien huilé, tout ça, bah t'as beau faire, l'huile par gravité, elle est quand même retombée. Donc moi je fonctionne de cette façon-là, en mettant, bah, comme tu vois, un petit peu tout ici autour, où bah, j'ai quand même remis en place la batterie. Là le positif c'est là, le moins j'ai plus qu'à le raccorder. Ici j'ai raccordé ici dans la boîte à fusible, tu vois là c'est fait, ça y est, on a notre positif qui arrive ici, boîte à air. J'ai refermé à cet endroit là avec le boîtier papillon, les EGR ici qui ont été bouchés, toutes les sondes ici sont raccordées, mes tuyaux de flotte et tout ça, ça y est. Après en frontal, j'ai géré la totalité aussi de mes tuyaux de circulation de flotte, tout ça, ça y est, c'est bon. J'ai plus que le tuyau ici qui arrive de la boîte à air et qui repart jusqu'au turbo ici. Donc là pour l'instant c'est bouché pour qu'il n'y ait rien qui tombe dedans. Ça je le remets en place et après j'ai le carter ici qui vient là, mais une fois que j'aurai remonté le visco-coupleur qui est là, ventilo, et j'ai mis en place également déjà 5 litres d'huile. Donc c'est de la TF, c'est de la 6. Hein, elle est couleur miel, donc il faut absolument mettre ça et pas autre chose. Donc là j'ai déjà 5 litres qui ont été mis en place. Je le fais avec le petit pulvérisateur. Bon, ça tu retrouves sur la chaîne les vidéos, machin, tout ça. Et en fait j'ai encore quelques litres là-bas. Je dois encore avoir 6 litres ici. Voilà, donc je vais continuer. Pour l'instant ça s'est mis à déborder. Il faut que je le mette en position drive pour continuer d'amorcer au niveau de la pompe. Et que ça commence à lubrifier là-dedans, parce que je veux pas voilà, faire un démarrage avec un manque de lubrification tout partout. Donc ça c'est important. Celle-ci je m'en suis sorti, alors c'est très cher hein, normalement au litre si tu prends de la bonne qualité. Celle-ci je l'ai eu avec le partenariat que j'ai de toute façon avec mon fournisseur et le fournisseur que vous avez sur si vous êtes client Mecha Connect, vous avez 5% toute l'année de réduction chez 3GP Europe. Donc là je m'en suis sorti à 110 € je crois pour 11 litres d'huile en liquimoli pour de la Dextron comme ça, de la TF6, c'est pas cher du tout en fait. Et là je suis en train de remettre en huile également, donc fluide de direction, je vais mettre la flotte également et je procède de cette façon là parce que comme le véhicule il est quand même, on va dire, surveillé de partout avec des totalités de sondes, des faisceaux dans tous les sens, tout ça. Je ne veux pas faire une remise en route en débranchant certains trucs ou en omettant de connecter certains capteurs. Ce qui fait que je vais me retrouver avec des codes défauts, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est peut-être un peu contre-productif et c'est long, c'est fastidieux et de tout mettre déjà en circulation, en huile, en eau,
ce genre de choses, mais c'est pour m'éviter des codes défauts et de gérer des galères par la suite, de repasser des valises, des trucs comme ça. Je pense qu'avec un peu de chance, je vais me contenter de faire croire au véhicule qu'on a simplement coupé le contact et puis que voilà, il ne s'est rien passé entre temps, même si on l'a totalement désossé. Normalement ça devrait bien se passer. On va passer en dessous, je vais te montrer au niveau des avancées également parce que tout est remonté. On va aller voir tout ce qui a été fait à ce niveau là et tu vas voir que au niveau accessibilité, une fois que tout est mis, c'est quand même assez serré, hein. Ce qui est sport là-dessus en fait, c'est l'accessibilité. Donc là la transmission, ça y est, elle est remise, donc tu vois tout passe là, hein. La transmission elle est ici à côté de l'échappement qui repasse là. Voilà, tu as le turbo qui est juste là, ton bac à huile ici qui vient taper dans la traverse si jamais tu veux le démonter, tout ça. Donc là avec celui-ci je serais plus embêté. Ici on a notre bac à huile qui a été remis en place. Attends, bac à huile, les sondes, les machins, tout ça, ça a été mis en place. Là je vais mettre un petit rilsan pour tenir ça là tout à l'heure. Ici ça a été raccordé également. Je me rends compte que là-haut, tu vois, il manque une vis. Il faut que j'aille la mettre au niveau du pare-chaleur, là, sur le triangle supérieur. Après, j'ai raccordé ici également au niveau de la commande de boîte. Ça, c'est bon. Ici, tout a été mis. Donc, j'en profite pour vérifier que tout est fait. Parce que là, on est vraiment sur les dernières choses à faire. J'ai mon filtre à gasoil. Il faudrait que je vais le faire. Une fois que ça aura redémarré, que ça aura roulé un petit peu, je le rechange. Là on a remis nos broches, ok, donc tout ça c'est bon, et on va passer à l'arrière. Voilà, ici boîte de transfert, tout est rebroché comme il faut, ça va. Ici ça a été serré. Bon, je vais revérifier parce que je me souviens plus en fait normalement, donc ça je vais la revérifier. Là ici le serrage c'est bon, la traverse ici, celui-ci il a été serré aussi, ouais c'est bon. La traverse ici par contre elle n'est pas serrée, tu vois, faut que je la fasse. Donc là lui on va la serrer, et puis je vais resserrer ici aussi au niveau de l'échappement. Le palier ici ça a été mis, et puis après j'ai pas démonté, donc normalement tout est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble là-dessous. Bon, donc on a bien fait le tour. Alors si j'ai des conseils à te donner, attends. Chouf. Regarde ça, c'est le bonheur. Boîte de 404 à côté, il n'y a rien. Hyper accessible, tu peux le mettre d'une main. Bon, alors, si j'ai un conseil à te donner sur la remise en place de ce moteur dans le compartiment moteur. Alors, on va se calmer, on va se mettre là sur le côté, je vais te dire ça. Honnêtement, donc c'est faisable. Est-ce que je décaisserais si je devais le refaire? Pas forcément, je le ferai comme je fais là, en sortant moteur, boîte de vitesse, en enlevant la boîte de transfert. On débroche, ça va bien. Le plus embêtant, c'est le support moteur côté conducteur qui est pris dans la colonne de direction à côté du turbo, et puis voilà, tout ça, c'est embêtant. Par contre, quand tu le remontes, tu peux te permettre de fixer définitivement le support, le carter de support moteur de ce côté-ci. Tu peux le serrer, ça passe, ça s'enquille bien quand tu dois aller le mettre, et puis c'est moins galère que de le faire comme j'ai fait moi, devoir le serrer par la suite une fois que c'est à peu près passé. Ça, j'ai galéré un petit peu. Tu peux te permettre de pas trop fixer ici sur l'avant la totalité des durites et tout ça, que ça soit celle en inox ou celle semi-rigide là, qui se balade à cet endroit-là, parce que tu vas pouvoir les bouger un petit peu, et puis tu dois jouer quand même un petit peu pour aller faire quelques serrages. Donc ça se fait par la suite. Par contre, il faut que ça soit bien fixé côté turbo, d'accord? Et après, le reste, bon, ça se rhabille relativement bien. Ces durites-là, tu peux les passer peut-être avant de mettre en place le moteur, tu gagnes un petit peu. Parce que c'est un peu, bon, ça s'est bien fait aussi, ça n'a pas été trop galère à partir du moment où de toute façon tu termines en fait le verrouillage par le support moteur qui est situé de ce côté-ci. Et en attendant, tu arrives à tourner quand même tout autour et à te faire le boulot comme il faut, on va dire, sur tous les périphériques. Et après tu verrouilles tout. Une fois que tu as monté le démarreur, surtout, c'est ce qui est le plus embêtant. L'alternateur,
et t'essayes d'avoir toutes les durites et tout ça qui soient bien raccordées côté moteur et qui pendouillent vers l'avant. Est-ce que je m'arrangerais pour découper au niveau de la traverse frontale et tout ça pour le passer? Non, parce que quand tu as le bon équilibre, tu l'inclines légèrement, il arrive à passer bien tout comme il faut dedans, il n'y a pas de problème. Donc non, je découperai pas, sauf si évidemment tu as des problèmes de hauteur, tu travailles dans un garage où ça va pas trop bien et tout ça. Donc voilà, on a à peu près fait le tour des recommandations. Moi je vais me mettre sur la suite, là je vais... Bon, on va brasser, on va continuer la mise en eau, en huile, avant de croiser les doigts pour le redémarrage. Ça va être un grand moment ça, parce que tu peux ruiner tout ton travail. Il y a de quoi être quand même on est beaucoup moins serein qu'avec des mécaniques plus anciennes, agricoles, archaïques et tout ça, quoi, parce que là... il y a de la façon dont c'est fait et tout ça qui est un peu galère à gérer, quoi, parce que tu n'as pas t'as pas cette flexibilité mécanique, tu sais, au niveau contournement de situation, par rapport à de la mécanique un peu plus ancienne où tu arrives toujours à te débrouiller, quoi. Là, il y a jamais qu'une seule façon de le faire chronologiquement. Et il y a des étapes assez risquées où malheureusement tu peux pas faire autrement que prendre certains risques, comme là par exemple à la première remise en route, ce genre de truc, quoi. Mais bon, c'est garanti jusqu'au portail. Allez, bon, ça va le faire, on a bien travaillé quand même. Allez, c'est parti, on continue. Bon, alors je redéfais la calandre pour voilà, en me penchant comme ça, au moins je risque de rien abîmer. Ça fait une demi-heure que je suis en train de tout tourner là ici au niveau de la poulie damper avec la clé. Et j'ai redémonté ici au niveau, voilà, filtre à huile, ici sur le dessus. Voilà. Alors moi, c'est moi, hein. Là je viens d'en verser un petit peu. J'ai récupéré 1 litre dans le bac, donc j'ai redéfait par en dessous. J'ai récupéré 1 litre et j'ai refermé. Et ce que je vais faire, comme j'arrive absolument pas à amorcer et que je vois pas d'huile arriver ici en haut, ce que je vais faire, je vais reverser 1 litre par ici dans le tube central. Et puis je vais noyer un petit peu aussi le fond, là, voilà. Et je vais tout refermer. Et je vais rebrasser un petit peu. Essayer de voir si ça améliore pas un petit peu les choses, c'est-à-dire essayer de remplir le circuit par en haut, quoi. Parce que avec la vitesse de rotation médiocre que j'ai ici en bas à tourner comme ça manuellement, c'est pas merveilleux. Donc voilà, c'est tout ce que je vais savoir. Bon, voilà, donc j'en ai bien versé. Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais tout remettre en place. On pourra pas faire beaucoup mieux, honnêtement, parce que j'ai essayé de rebrasser tout ça, c'est pas mieux. Donc on referme. Et puis on va finir au démarreur, hein. C'est parti. Bon, voilà, donc ça y est, tout ça c'est remis ici au niveau de l'avant. La flotte je m'en occupe après. J'ai la clé avec moi. On va repartir sur le contact, hein, c'est bon. Je l'ai redescendu ici, là c'est bon. Donc allez, hein. De toute façon, faut bien s'y mettre un jour. Avoir le verdict de ce qu'on a fait. Alors, on va resserrer ça. J'espère qu'elle n'a pas trop perdu en puissance parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle est démontée et j'ai pas fait de maintien de charge dessus. J'espère que je vais pas devoir me farcir une batterie en plus. Bon, on croise les doigts, hein. C'est flippant. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà tout s'allume. Waouh. Bon, on va le laisser. Ouais, capot ouvert, ok. Bon, il n'a pas l'air d'avoir tant d'ennuis que ça pour le moment. Ici tout va.
Ok. On va aller vérifier dans le compartiment que tout se passe bien. On n'a rien de suspect. Bon, c'est tout bon. Hein. Alors, on va regarder s'il y a besoin de purger un petit peu ici. Bon, tout a l'air bon. Pas de misère particulière. Allez, on va tenter. Hein. De toute façon, là, le temps que le gasoil arrive, niveau bas, liquide de refroidissement. Ouais. Donc la sonde, elle fonctionne. Ok. Les capteurs et tout ça, X, Y, Z ici, ça fonctionne. Bon, allez. Bon. Donc déjà, ça force pas. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, le voyant d'huile, il est toujours allumé. La batterie est pas hyper en forme. Préchauffage, ça s'arrête, ok. Ça y est, le voyant d'huile s'éteint là. Bon, on va se calmer un peu parce qu'on lui tire quand même pas mal sur la tronche. Donc là, j'ai mon contact qui est mis. Tu vois la poussière, toi. Bon. Alors, j'ai bien vérifié en dessous, c'est qu'on n'avait pas de problème. Tu vois, on n'a rien qui coûte. Et là, j'ai des faits au niveau de l'arrivée de gasoil ici. Je vais voir s'il n'y a pas une purge. Parce que tout à l'heure, quand j'ai appuyé dessus, il y a de l'air qui est sorti un petit peu à cet endroit-là. Alors ça, c'est encore le truc qui va être bon pour tout noyer, tu vas voir. Là, le contact est mis. Donc on n'a pas de gasoil, on ne pourra rien faire. Hein. On va réfléchir. Bon, je suis en train de le mettre un petit peu en eau parce que voilà, j'ai pas envie que ça tourne sans eau. Ça ne doit pas être mal là, on va s'arrêter là, ça dégueule. Tac, on va le couper ici. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Bon, ça n'a pas l'air de fuir. Non. Bon, alors, je viens de faire la purge. En fait, j'ai remis le contact. J'ai appuyé sur l'accélérateur aussi pour être en demande de gasoil. Je sais pas si ça a fait. Et surtout, j'ai remis en eau parce que je me demande s'il n'y avait pas une sécurité, on va dire, avec le fait que j'avais pas d'eau dans le circuit. Donc là, attends, je me mets un petit peu plus loin, tu vas voir, là le gasoil arrive. Voilà, tu vois.
Tac, c'est bon. Donc là, je suis sûr, j'ai du gasoil. Donc bon, ce coup-ci, on va démarrer, hein, c'est certain. Tac. Voilà. Puis je me referai une purge de tout le circuit, de toute façon. Mais bon, c'est en bonne voie. C'est pas plus mal, hein, de toute façon, parce que au moins, je suis certain que bah, j'ai pas eu un démarrage à sec. Là, la pompe à huile, elle a vraiment eu le temps de brasser tout comme il faut. Alors, on est où? Capot ouvert, oui, d'accord, ouais. Bon, je recoupe. Bah dis donc. Batterie limite, hein, quand même, hein. C'est quand on n'y croit plus. Oh, merveille. Alors le capot, ça va bien se lever sans que ça touche. Ouais, ça va. On va le bloquer. Cette satisfaction quand même. Victoire, 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 victoire. Elle a eu un peu de mal à se ramorcer, hein, quand même. Bon, alors, on va couper ça. Pédale, ça va. Les vitesses R, N, D. Je fais tourner un petit peu la pompe, on va remettre de l'huile tout de suite. Ça, c'est parce que j'ai pas ma ceinture. Bon, allez, je coupe. Bon, on va ventiler un petit peu, vérifier que tout va bien. On va refaire les niveaux. Là, ici, ça a bien descendu. Le niveau d'eau, on va devoir compléter aussi. On va faire la purge. Ah, voilà, il n'y a plus de flotte, hein. Donc là, on va ramorcer tout ça. Je vais vérifier qu'il n'y a rien qui fuit. Alors non, ça c'est quand j'ai complété mon niveau. Ça c'est rien, c'est ce qui a débordé. Ce qui est important, c'est que ça fuyote pas par là-bas. Bon, je crois qu'on peut dire mission accomplie. On va peaufiner le tout et puis on va se retrouver avec un petit essai sur la route. On va pas crier victoire trop tôt. Mais bon, je suis content quand même. Petit bruit par là. Bon, on va faire l'huile de boîte. Donc ça doit se faire entre 30 et 35 degrés. Et ça doit couler au goutte à 40 au niveau du bouchon. Là on est à... Bon, je vais commencer à compléter le niveau. Mais bon, on va le laisser au goutte à goutte, 40 degrés.
Alors, ça tourne depuis une bonne demi-heure. Il est bien chaud. Bon, capot toujours ouvert évidemment. On défait le frein de parking. Impeccable. Les vitesses, j'ai réglé. Il faudra que je revoie un petit peu ici parce que le réglage il n'est pas parfait. Voilà, au niveau des positions. Mais bon, c'est bon. Là, ça avance. Ok. Là, ça recule. Impec. Voilà. Parc. Bon, on va aller le rouler. Tout est bon. J'ai tout vérifié en dessous. On va vérifier ça. Je reclaque le capot et c'est parti. Alors, petite prise du niveau d'huile quand même. Et comme tu vois, l'huile est toujours très propre. Elle est seulement en train de se charger. Alors, premier bilan après cette remise en état. Bon, comme tu vois, on est en race campagne et c'est le moment de te faire un bilan par rapport au temps passé, au coût, à la tenue, à la difficulté et puis aux perspectives, on va dire, possibles par rapport à ce véhicule. Où est-ce qu'on en est? En fait, on se trouve 800 et des kilomètres après la remise en état, donc ce que tu avais vu dernièrement. Et en fait, bon, ça fait déjà une quinzaine de jours qu'on roule le véhicule. Alors, je vais te montrer ça au niveau du kilométrage. Donc là, on en est arrivé à voilà, 879 km. J'avais remis à 0 pour le rodage. Donc l'idée, ça va être de l'emmener jusqu'à ces 1000-1500 km. Je vais regarder en fonction de la teinte au niveau de l'huile. Voilà, c'est hop, tu vois, l'amorçage ici, ça se passe vraiment très bien. Donc on est sur des durées qui sont vraiment beaucoup plus courtes au niveau de l'amorçage en huile quand tu mets en route au niveau de la pompe. Et on a un son fonctionnement moteur qui est nickel. Voilà, donc là il est bien chaud, hein. Je l'ai roulé un petit peu avant. Ouais, la température elle commence à redescendre, tu vois, elle régule vraiment bien. Alors, le véhicule fonctionne très bien. Donc pour l'instant je tire pas dedans comme un débile parce que bah, ça sert à rien, hein. On est toujours plus ou moins en période de rodage, on va dire. Et bah, comme je te disais, c'est vraiment le moment de te faire un premier bilan. Alors ce que tu vois sous le capot, c'est que bah, vraiment j'ai pas eu de surprise. J'ai juste une petite misère ici au niveau du boîtier ici qui amène l'eau au niveau des deux culasses. Tu vois, c'est un boîtier qui est relativement fragile, c'est un que j'ai remis d'occasion. Alors je sais pas si ça vient d'un problème de boîtier ou d'un problème de joint torique qui serait contenu dans la petite durite qui est là et qui me balance quand même quelques gouttes. Tu vois, ça perle et le ventilo m'envoie valser tout ça, ce qui fait que tu voilà, as un petit peu d'eau qui vient barbouiller. Donc il va falloir que je regarde ça. Mon niveau d'eau ne varie pas beaucoup, hein. Je fais les niveaux très régulièrement, mais je crois que je vais recommander une pièce pour régler ce problème là. Au niveau des huiles, ça ne charge pas pour le moment, c'est voilà, c'est très clean. Tout le reste se passe bien. Pas de surprise de ce côté là. L'huile de boîte impeccable également. Et donc il est temps de te faire un bilan par rapport à tout ça, notamment par rapport aux pièces. Donc là tu vois, je t'ai fait une petite liste avec le coût de revient de cette blague, donc à laquelle je m'attendais pas du tout, hein, parce que le chantier, les vidéos et tout ça, moi au départ j'avais juste prévu de rouler et d'avoir un daily driver avec ça.
jusqu'à la casse. Et finalement, j'en ressors plus serein par rapport à l'utilisation du véhicule, parce que une fois qu'on l'a fait, en réalité, c'est chronophage, c'est très difficile au niveau des accès. Il y a de quoi devenir dingue, hein. Il y en a plus d'un qui sont devenus vraiment dingues à travailler, surtout quand tu travailles comme moi sur une dalle avec une grue d'atelier, que tu n'as pas de pont, que tu n'as pas de vérin de fosse, que tu n'as pas de fosse, et que tu entreprends de faire ça sans décaisser tout ça. Donc pour les raisons que j'ai évoquées, hein, dans les épisodes précédents, moi je ne voulais pas dépendre de quelqu'un et puis laisser le véhicule pendant un petit moment, notamment sur un pont, parce que c'est quand même un chantier qui s'est étalé sur à peu près 3 mois. Parce que j'ai eu des difficultés pour me fournir au niveau des pièces et tout ça. Enfin, j'ai pas foncé tête baissée à payer à prix fort toutes les pièces neuves, les pièces d'occasion, ce genre de trucs. J'ai vraiment pris mon temps et je me suis mis dessus quand j'avais un petit peu le temps pour bosser là-dessus. Mais c'est un chantier où si tu fais que ça à temps complet, tu ne te consacres qu'à ça, ça peut être fait. Un swap moteur, si tu as la pièce, normalement sur une dizaine de jours, honnêtement, ça peut se faire sans trop forcer. Par contre, si tu repars sur une remise en état comme moi, où tu ouvres le moteur, tu vas changer la pièce maîtresse qui est le vilebrequin et qui est vraiment dans les entrailles au plus profond du moteur, et que tu reconstruis un moteur, on va dire quasi totalement comme ce que j'ai fait, parce que j'ai pas déculassé, mais on est quand même reparti sur une remise en état du bas moteur. Ça peut s'étaler à mon avis sur 3 semaines voire un mois, tu vois, le temps de faire ça correctement, et surtout de ne pas revenir dessus, parce qu'il n'y a rien de plus bête que de le faire à la va-vite et de devoir recommencer, parce qu'à chaque fois que on va dire, si tu as le malheur de devoir redémonter ou des pièces qui sont inaccessibles par la suite, tu te refarcis souvent un démontage complet et des trucs qui sont extrêmement fastidieux, des pièces qui sont extrêmement lourdes, c'est mal foutu, il n'y a pas de place, ces genres de trucs, bon, tu deviens vite dingue quand même. Donc là je t'ai fait une petite liste du coût de revient de tout ça. Donc tu vois, j'en suis au Vilo, donc en fait c'est une pièce d'occasion, hein, que Paul m'a vendu 150 balles. Donc il a, voilà, c'est vraiment pas abusé sur ce coup là, Vilo d'occasion, hein, malgré tout. Et après les pièces, donc j'ai eu des pièces moteurs, des coussinets, tous des joints, des machins, tout ça, j'en ai attrapé pour 627 €, pompe à huile. Après j'avais recommandé, il y avait notamment les durites là ici, qui passent ici pour le retour de gasoil, et puis d'autres bricoles que j'ai oublié, 283. J'ai mon carter en métal au niveau de la boîte de vitesse qui était dans les 200 balles, plus j'avais commandé une bricole ou deux, la durite au niveau du turbo. L'huile de boîte, on en avait pour 110 balles. Bon, j'en ai un petit peu de trop, hein. J'avais pris 11 litres, j'en ai utilisé que 8-9 à peu près. Et après j'avais mon huile moteur, là j'ai un bidon, en fait j'avais pris pour 60 balles, mais j'ai claqué un seul bidon. Et après j'avais un carter que j'ai revendu, là, que j'avais d'avance, et il me reste encore sur le dos des coussinets qu'il faut que je renvoie, mais le fabricant, enfin le revendeur, qui pourtant est très connu dans sa politique de reprise des pièces, ne répond pas. Donc voilà, bon, je dirais pas qui c'est, mais c'est pas très cool au niveau du service après-vente, alors qu'en plus ils vendent des pièces qui sont pas bonnes en fait par rapport à la référence de la voiture. Donc je m'en tire en réalité une fois que j'ai soustrait tout ce que j'ai revendu, ce que j'avais pas besoin et tout ça, et si on ne fait pas la mauvaise commande comme moi au niveau des coussinets de vilebrequin, et qu'on commande les bons directement de la bonne référence, c'est une blague qui m'est revenue à 1187 €. Voilà, donc c'est pas dramatique, honnêtement, hein, on a connu bien pire que ça sur ce genre de véhicule, où la blague au garage, on peut très vite sortir. Économiquement, on va dire, c'est pas rentable de le faire si vous donnez à traiter, à moins d'être vraiment amoureux du véhicule, mais c'est franchement pas rentable à moins de le faire soi-même. Donc moi je regrette pas, il est reparti avec une bonne révision. Au niveau du temps à prévoir pour, je pense que j'ai été honnête, et puis au moins il y a tous les épisodes qui montrent vraiment toutes les étapes si vous souhaitez vous lancer. Si vous touchez pas par contre au niveau de la mécanique, c'est peut-être pas le meilleur chantier par lequel commencer dans la vie, parce que il est vraiment chronophage, prise de tête, galère, et puis on sait en plus que c'est pas forcément garanti pendant très longtemps, parce que il reste toujours cette fragilité au niveau de la pièce maîtresse de ce vilebrequin. Donc voilà, j'espère que en tout cas les épisodes vous auront permis d'être quand même plus serein, ou d'appréhender un petit peu le Range Rover Sport. Et puis moi je me suis payé en plus des plaques là que je vais devoir changer. Alors on a joué un petit peu, voilà, je me suis personnalisé, je vais mettre ça à l'arrière. Voilà, parce que il m'a joué un petit tour.
Bon, je trouvais ça sympa. En fait, j'avais des plaques qui étaient en mauvais état parce que quand je l'ai démonté, j'ai rien trouvé de mieux que de péter le vilebrequin. Après, je me suis explosé le carter de boîte et en fait, quand j'avais sorti le pare-choc avant, blong, il s'était mangé directement au niveau de la dalle, donc j'avais explosé ma plaque et tout. Donc je m'étais dit bon ben voilà, allez vas-y, un carter de boîte, un vilebrequin et puis tu rajouteras une plaque. Voilà, donc on va changer ça, on termine par ça. Donc là j'en suis à plus de 300 et des 1000 km. Bah, j'ai plus qu'à le rouler, je suis content, je suis pas fâché hein, par rapport au véhicule, franchement, hein, du tout. Je crois que je vais me mettre même en recherche éventuellement d'un moteur d'avance ou de vilebrequin, peut-être ce genre de truc, je ne sais pas. Conserver quand même le véhicule parce qu'à l'utilisation il est super plaisant. Je vois rien d'autre en fait qui peut me donner autant de satisfaction au roulage pour le tarif dans cette gamme de voilà, dans ce standing, cette gamme de véhicules, avec le confort, avec les reprises, la consommation. Moi je suis à 8 litres et demi en roulant vraiment bien, donc ça c'est certainement la Reprog qui fait aussi beaucoup. Il est extrêmement agréable à rouler par rapport à un que j'avais essayé en 190 chevaux d'origine avec la carte d'origine et tout ça. Enfin moi ça j'en voudrais pas. Et si je change, que je suis amené à changer tout ça, ça sera éventuellement pour le même modèle mais peut-être en TDV8. Donc TDV8 qui serait à mon avis qui est beaucoup plus costaud au niveau moteur, bon qui a les problèmes de turbo, hein, ça on connaît tous, mais bon c'est pas insurmontable et c'est un moteur il a un couple phénoménal. Je crois on est dans les 600 et des Nm à 2000 tours minute. Là on doit être à 400 je sais plus combien, et puis avant carto en fait, donc je sais même pas à combien il l'a mis, mais il marche déjà vraiment très bien avec la boîte qui a un super agrément de conduite. Et le véhicule, ouais, je l'adore en fait. Donc même s'il a cassé, qu'il y a des fragilités, ben, c'est pas grave, celui-ci il fonctionne, et puis s'il recasse, ben, à mon avis je le réparerai encore. Pour l'instant on va le rouler, le but c'est de faire le plus de kilomètres possible. Donc voilà, je suis bien content, il est tout propre, je vais lui remettre son cache pour insonoriser, et il me restera encore à régler le problème au niveau de la pression d'huile. Donc il va falloir que je me fasse un petit bricolage ici. Il y a possibilité de monter un mano hein, directement, mais moi ce que je suis en train de regarder pour essayer de me mettre on va dire vraiment un capteur qui me renverrait l'info au niveau du tableau de bord, parce que ben, on a besoin de l'info quand on roule. Moi avoir l'info quand le capot est ouvert, tout ça, ça me sert à rien si je suis en train de rouler en fait. Mais on a vu des chiffres qui sont, enfin on a comparé avec notamment Paul qui a pas mal de ces véhicules là dans du Disco 3 ou du Range Sport, et on a regardé les chiffres et c'est flippant en fait quand on regarde au niveau des pressions et tout ça qu'on a à chaud avec les huiles préconisées, tout ça. Déjà en changeant les huiles, on est en train de mener des tests un petit peu. On arrive à récupérer quand même des pressions qui sont plus importantes avec des viscosités qui sont un petit peu plus épaisses. Donc bon, ça on en parlera peut-être par la suite, c'est pas le but de cette vidéo. Et moi là actuellement je tourne avec une 540. Donc je vais claquer les manos et tout ça, et moi je vais vous tenir au courant de toutes ces évolutions et vous continuerez de le voir sur la chaîne. J'espère que la totalité de la playlist vous sera utile, éventuellement si vous souhaitez vous lancer dans l'achat de ce genre de véhicule. Et puis moi, voilà, je me remets sur les prochains chantiers. Je crois, alors on a notre Range Rover BFT qui tourne. Bon, désolé, petite coupure, problème de batterie GoPro. Donc je vous disais, pardon. On va se remettre sur les prochains chantiers. Alors on a notre Range BFT, tout le monde me demande. Oui, il tourne, ça tourne, hein, c'est fait. J'ai plus qu'à m'occuper de lui claquer une carrosserie, de faire une peinture bien propre dessus. Et puis ça va reprendre la route. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une Rancho, j'ai la Rancho. Ça fait des années qu'elle est sur plateau. J'ai encore tout le train arrière à m'occuper, remonter l'intérieur, faire les premiers redémarrages, ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la DS qui roule toujours, la DS20. Je vais la passer en allumage électronique. Donc ça, j'essaierai de vous faire un tuto là-dessus parce que l'allumage d'origine fonctionne très bien. Là, mais je veux fiabiliser vraiment le véhicule pour un usage vraiment au quotidien. Et je garderai l'ancien allumeur dans le coffre. Donc ça, je vous ferai un tuto complet. C'est assez intéressant parce qu'on va passer sur du 1, 2, 3 Ignition, là, le 1, 2, 3 Ignition, les trucs qui sont vendus aux Pays-Bas et qu'on retrouve beaucoup sur les DS. Ou même sur des anciennes françaises ou des... Ah, il y a un... Ah, gros lapin ou lièvre, je sais pas, j'ai pas bien vu. Donc on va passer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai une Mercedes. Alors j'ai un coupé Mercedes, un 300 CE 24 avec un M104 980 qui me démange depuis des années, que j'ai mis de côté. Alors j'ai récupéré une Benz d'ailleurs d'un abonné qui me connaissait pas d'ailleurs à l'époque, enfin qui me suivait mais qui savait pas que c'était moi. Vous voyez pas ma tête à l'époque.
Donc ta Benz va toujours bien, t'inquiète pas, elle est toujours dans ma cour. Elle avait eu un problème de boîte automatique à l'époque, donc moi j'ai récupéré en boîte méca et on va regarder, ça me titille de lui claquer un bon gros turbo, sachant qu'on peut sortir des puissances vraiment phénoménales sur ce moteur là, le 6 cylindres 24 soupapes avec 3 litres de cylindrée, ça prend des tours et c'est hyper fiable en plus, donc ça me titille de faire ça, surtout que la caisse elle est sympa au niveau config, en coupé surtout, c'est magnifique. Donc j'hésite entre ça ou du OM606 qu'on pourrait claquer aussi sur des 4x4. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui traîne? La 404 ça roule toujours. Et puis j'ai peut-être des ranges aussi à remonter un petit peu à droite à gauche, hein. Le def c'est fini, ça roule au quotidien, il n'y a pas de misère. Donc on a un petit parc assez sympa. J'ai un fourgon sur lequel j'aimerais bien vous faire une vidéo parce que ça peut être intéressant de vous parler de la fiabilité ou du choix éventuellement d'un utilitaire, et parce que j'ai été confronté au problème, et donc voilà, c'est toujours une bonne chose de parler de son expérience sur certains modèles. Et puis voilà, on aura déjà fait le tour, on va avoir un plan qui est déjà bien rempli pour pas mal de temps. Le reste, c'est pas la peine de vous en parler, non. On a des projets, on a quelques projets qui traînent dans des garages ou ce genre de trucs, mais bon, on en parlera en temps et en heure. Allez, on va reclaquer ça, et puis on se dit à bientôt. Bon. Esthétiquement, je les ai toujours trouvés très réussis quand même, ces modèles-là. Ouais. Bon, allez. Retour au garage, et puis on va aller se mettre sur les chantiers. Ranger un petit peu dans la cour parce qu'il y en a vraiment partout. Ah si, j'ai une Saab aussi. J'ai racheté une nouvelle Saab en coupé. Alors vous allez me demander si je suis passé aux essences turbo, tout ça. Non, je reste au mazout qui fonctionne très très bien. Et je vous en parlerai, elle est pas mal parce qu'elle n'a pas de borne du tout. C'est certainement l'une des moins bornées de France qui était à vendre pendant un moment. Donc il y a pas mal de choses qui ont bougé pendant qu'on avait ce chantier sur le Range Sport. Et voilà, tu vois, la pression d'huile, ça se coupe vraiment bien maintenant. Je suis très content de ce qui a été fait. Allez, on va se rentrer. Donc pour le moment, au niveau du rodage, je reste vraiment dans des tours minutes qui sont pas fous. Parce que je respecte vraiment la méca, sachant que pour autant on n'est pas sur un rodage de folie, hein. On n'a pas changé la segmentation, tout ça, donc voilà, il n'y a pas de quoi s'exciter non plus. Mais au niveau du bas moteur, alors je l'ai vraiment senti quand tu fais les 30 premiers kilomètres, tu sentais qu'au niveau du serrage, voilà, je ne vais pas dire que ça serrait, mais le moteur prend pas ses tours. Tu sens qu'il faut forcer vraiment à l'accélération beaucoup plus que là, et en fait ça s'est libéré au bout de 50-80 km. Entre moins de 100 km, c'était déjà bien libéré. Et là quand je le reprends, honnêtement il fonctionne aussi bien que juste avant de casser. Donc voilà, on va toucher du singe, mais voilà, ça se passe bien. Et je pense qu'aux prochaines vidanges on regardera un petit peu, peut-être faire une analyse d'huile, mais bon, je sais pas si c'est vraiment utile. Mais bon, dans tous les cas, ça fonctionne. Bien content de reprendre la route, et même au niveau du kilométrage, hein, c'est pas délirant. Encore une fois, c'est un kilométrage qui peut être assez impressionnant. Et moi, je préfère toujours des véhicules qui soient entretenus comme il faut et qui ont un kilométrage qui est pourtant conséquent, que des véhicules qui n'ont pas de borne, mais où tu vas tout avoir à faire très vite, parce que de toute façon, voilà. Il n'y a jamais rien qui a été fait dessus, quoi. Bon voilà, allez, je vous laisse. On se retrouve bientôt, j'espère, avec des rencontres, toujours pareil, des tutos dès que c'est possible. Et puis les aventures aussi avec des partenaires à droite à gauche, avec le réseau pro également un petit peu. Mais bon, je suis pas mécontent, comme je vous dis, de cette aventure. Moi ça me rend beaucoup plus serein par rapport à l'utilisation du véhicule, où je me dis que de toute façon voilà, c'est des choses qui arrivent. Je sais comment c'est fait dedans. Je sais aussi ce que j'ai maintenant sous le capot, ce que j'ai entre les mains et ce qui peut déconner. Et chose importante, alors oui, il y a une chose que j'ai modifiée, c'est que dès que ce véhicule a bien fonctionné, j'ai regardé avec mon assureur pour avoir l'assistance dépannage par contre. Et ça, j'y coupe pas. Parce que
voilà, au-delà de 30 km, parce que quand ça t'arrive et que tu es, admettons, à 100 bornes de la maison et que tu casses ce genre de truc, c'est pas le genre de truc que tu arrives à réparer sur le bord de la route. Tu vois, je partais, admettons, tu pars en vacances en 4x4, même avec des véhicules, on va dire, de conception ancienne, hein, tu prends un range classique ou tout ça, même je vais descendre jusqu'en Afrique avec un range classique en TDI, je vais casser, c'est pas grave en fait, je vais casser un moteur, c'est pas grave, je vais casser un vilebrequin, enfin déjà ça arrivera pas, mais tu casses même un bloc ou tu fais un joint de culasse ou ce genre de truc, bah, c'est rien quoi, je vais le réparer sur place, je suis sûr de m'en sortir. Et des voitures, des 404, je te dis, bah, même au milieu de la cambrousse, même un moteur, je veux dire, on va se mettre à 2 ou 3, tu trouves un bon bastin de bois, une corde, tu vas sortir le moteur, on va se mettre à 2 ou 3, on va le sortir quoi, tu vois. Tu le remets et tu repars. Là ici, c'est inenvisageable. Ici, il y a le moindre truc qui arrive, bon bah c'est tout, malheureusement tu te ranges, t'appelles la dépanneuse qui la ramène chez toi et puis bah, tu te farcis un petit peu de démontage. De toute façon, faut mettre la bagnole en vrac à chaque fois quoi. Là, la bagnole, elle était démontée complètement, elle était en pièces détachées quasiment complète, hein. Il n'y avait pas grand chose pour en faire un châssis roulant. Il n'y avait plus que les ponts, ouais, et puis la caisse qui était posée dessus, l'intérieur à la limite, tu vois. Mais on est parti sur une remise en état complète quoi. Chose qu'on ne peut pas faire voilà, par rapport à des véhicules plus anciens. Donc j'ai changé au niveau de l'assurance, j'ai pris un truc où voilà, l'assureur, la compagnie me fait un dépannage au cas où. Et puis bah, si ça arrive de nouveau, je sais que voilà, ça sera retour à la case maison. Et puis on avisera. Allez, à plus. Ciao les graisseux. Et moi je m'en remets sur bah, le prochain chantier, je sais pas quoi. Mais j'ai forcément de quoi faire. Allez, ciao, à plus.